France Inter. Il est 6h44, l'histoire du monde, Anthony Bélanger. Le Japon et la Corée du Sud ont renoué le dialogue. Après 3 ans et demi d'interruption, les deux ministres de la Défense coréen et japonais se sont vus en marge du Shangri-La Dialogue, un forum sur la sécurité qui se tient tous les ans à Singapour. Et ils n'ont pas fait que se voir, figurez-vous. Ils ont décidé de coopérer afin de résoudre un différend qu'on pourrait appeler la bataille des radars. En décembre 2018, les Japonais accusent les Sud-Coréens d'avoir utilisé un radar de conduite de tir sur un de leurs avions de patrouille militaire. Ah, ça a l'air bénin dit comme ça, mais en fait, les radars de conduite de tir sont là pour donner la localisation précise d'un objectif à détruire. D'un point de vue militaire, c'est déjà un acte de guerre. Et voilà qui a poussé la tension à son comble entre les deux pays. Oui, d'autant que ça vient quelques mois après un autre incident, toujours maritime, l'affaire du drapeau. Cette fois-ci, les deux marines devaient participer à une revue commune en Corée. Les Coréens ont demandé aux Japonais de ne pas hisser le drapeau de la marine japonaise, qui est dit du soleil levant, un drapeau composé d'un disque et de 16 rayons rouges sur fond blanc, qui rappelle furieusement le drapeau impérial et colonisateur japonais. Refus des Japonais qui, vexés, n'ont plus participé à ces revues de prestige. Mais ils ne sont pas censés être alliés. C'est bien le problème. Les deux pays sont alliés des États-Unis, mais tenaient jusque-là à l'être séparément. Un exemple. Lorsque les Américains engrangent des informations sur les tirs de missiles nord-coréens, ils les partagent avec les deux pays, mais séparément. Il n'y a aucun mécanisme à trois. Or, le danger des missiles nord-coréens, nucléaires ou non d'ailleurs, vaut autant pour Tokyo que pour Séoul. Les deux pays et les États-Unis ont donc aussi décidé de mettre fin à cette comédie. Désormais, la Corée du Sud et le Japon et les États-Unis partageront en temps réel les informations américaines, mais aussi japonaises et sud-coréennes sur la fameuse Corée du Nord. La menace coréenne est trop sérieuse pour bouder chacun de son côté. Donc c'est la menace nord-coréenne qui a ramené tout le monde à la table des négociations. Pas seulement. Il y a aussi les menaces chinoises et russes. On l'oublie toujours, mais la péninsule coréenne et le Japon partagent une frontière et pas mal de problèmes, parfois territoriaux, avec la Russie. Quant à la menace chinoise, elle est évidente. La Chine se réarme à grands frais et Corée du Sud et Japon veulent au plus vite résoudre ces problèmes assez mineurs de drapeaux et de radars pour mieux discuter de l'essentiel, s'unir et se prémunir face aux défis chinois. Anthony Bélanger.